beaucoup d'hommes ressentent exactement la même chose. Enfin voilà, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont tout ce que tu veux. C'est juste que c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de montrer ses émotions comme ça, et encore plus quand on est un mec. Et moi c'est pareil, tu vois, j'aimais pas montrer ça du tout quand je faisais mon projet mini. Je me sentais pas de prendre ma caméra et de pleurer devant ma caméra. Enfin, je voyais pas le truc, quoi, tu vois. J'avais Bah, plus c'est vrai que ça doit pas être évident de se dire, voilà, je suis en train de pleurer, je vais prendre je suis toute seule, mais je vais communiquer ce moment-là à tout le monde. C'est ça. C'est pas forcément une volonté de cacher les choses, en fait. C'est juste que, en fait, les gens qui te suivent, t'as envie de leur partager des bons moments et quelque chose de positif, et pas forcément les galères. Et en plus, dans ces moments de galère, enfin, moi, j'avais aucune envie de sortir ma caméra. Enfin, ça dépendait des moments du projet, mais il y a eu des moments où dans ces cas-là, t'étais plus, plus renfermé sur toi-même. Et je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui arrivent à l'exprimer et voilà, et qu'on voit pas que le positif, quoi, que ça donne une image plus globale de ce que c'est la course au large avec ses déboires, quoi. Toi, qu'est-ce que tu trouves de plus impressionnant par rapport aux IMOCA? C'est les bateaux, c'est leur taille, c'est leur. Qu'est-ce qui toi, t'a marqué par rapport à ces bateaux sur lesquels tu as réussi à préparer, la différence par rapport à la Mini, qui doit être quand même relativement flagrante, mais il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nous qui t'a interpellé, quoi? Eh bien, moi justement, bon après tous les IMOCA il y en a plein de différents. Honnêtement, d'un IMOCA à l'autre, ça n'a rien à voir. Enfin, entre du coup celui de Benjamin et celui de Johan, c'est pas du tout le même bateau. Enfin, et même d'un IMOCA à foil à un IMOCA à foil à un autre, tu vois, d'un autre skipper, il peut y avoir des différences vraiment énormes. Mais en tout cas, ce qui m'a marqué pour celui de Benjamin, par exemple, c'est la similarité justement avec un mini. En fait, c'était comme un très gros mini, quoi. Parce que finalement, les choses étaient assez simples sur le bateau. Donc, c'était plutôt simple, je trouvais, au niveau des bouts. Enfin, au début, ça m'a pas paru si simple, mais une fois qu'on m'a expliqué, j'étais là, ok. C'est quand même plus complexe, mais c'est plus comme, ouais, pour moi, c'était un gros mini, quoi. Un très gros mini, et du coup, c'est ça. Et après, ce qui m'a marqué pour le bateau de Johan, que j'ai pu voir de l'intérieur aussi, c'est au contraire la complexité et la. Ça faisait un peu vaisseau spatial, quoi, à l'intérieur. C'est incroyable, quoi. Toute l'électronique, tous les capteurs, le nombre de capteurs qu'il y a. Et tout ce qui était pensé au niveau du poste de barre pour que ce soit vraiment optimal sur plein de sujets. Et c'était vraiment de la haute technologie, quoi. Rien à voir. Enfin, c'était. Donc, ouais, c'est plus la différence entre les bateaux. C'est ça qui est assez flagrant pour au final qu'ils fassent tous le tour du monde, quoi. Donc, lors de ton inscription à la Mini, tu as créé une association qui s'appelle Femmes à bord pour inciter d'autres filles à se lancer dans la navigation. Selon toi, pourquoi est-il si important aujourd'hui de promouvoir les femmes dans les disciplines comme la voile ou la course au large? C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, brièvement parlé, mais voilà, c'était un peu pour avoir ton sentiment par rapport à cette association. Donc, ça doit être quand même un sujet qui te tient à cœur. En gros, il y a vraiment pas beaucoup de femmes par rapport au nombre d'hommes qui font de la course au large et de la voile en général. Au final, je le vois aussi dans mon métier aujourd'hui où la plupart de mes clients, ce sont des hommes, quoi. Il y a vraiment très peu de femmes propriétaires de leur bateau. Et donc c'est un truc que j'ai toujours constaté, quoi, depuis que j'ai commencé la voile jeune, quoi, en fait, parce que pareil, quand on passait notre monitorat de voile, on était peut-être 3 filles pour 15 mecs, enfin, tu vois, donc c'était toujours un petit peu ce ratio-là, quoi. Et en fait, bon, il y a de plus en plus de filles, enfin, en tout cas, on en voit de plus en plus sur les grandes courses. Mais ça reste encore. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. On se dit, il y en a plus, mais non, en fait, il n'y en a pas tant plus que ça. Enfin, ça grimpe vraiment pas vite, quoi. Donc,
Moi, À un c'était... certain niveau, tu veux dire que ça plafonne à un moment donné et Ouais, j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression parce que j'avais fait des sortes de statistiques, enfin, notamment avec la mini, parce qu'on avait travaillé sur un projet là quand j'étais à la classe mini, avec la classe mini, de faire une course en double mixte obligatoire. Et donc, on avait fait un peu une analyse de tout ça, quoi. OK. Et donc, voilà, donc moi, j'avais ce constat-là et je me suis posé la question de bah, pourquoi, quoi, comment ça se fait. Bon, évidemment, les questions comme ça, on n'a pas forcément de réponse, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéressait et j'avais envie que qu'il y ait plus de filles, quoi. Parce que je trouve que c'est plus chouette quand il y a la parité Ouais. dans tous les milieux, en fait. Je trouve que Mmh. c'est intéressant. Et puis j'entendais souvent des filles me dire mais moi je serais pas capable, mais comment tu fais ça? Moi je suis pas capable, je suis pas capable. Une petite nana comme toi, des trucs comme ça. Même si ça part d'un bon sentiment, en vrai c'est faux quoi. C'est que tu sois une petite nana ou un grand bonhomme, t'as autant ta place dans ce genre d'activité quoi en fait. Donc Est-ce que tu penses pas que c'est quelque chose, qui va pouvoir peut-être évoluer dans le temps parce que ce serait générationnel, dû peut-être à l'éducation, à, une évolution, enfin qu'il y a eu, toute une période avec le patriarcat et qu'aujourd'hui peut-être que les mentalités changent et qu'on dit peut-être davantage aux petites filles qu'elles sont capables de faire autant que les petits garçons? Ou est-ce que, enfin peut-être que c'est un peu, idéaliste? bah écoute, c'est difficile à dire, on peut pas savoir, enfin je peux pas le savoir, hein. Clairement je suis pas devin, mais j'espère fort que effectivement ça va changer, ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Mais malheureusement, enfin, il y a encore eu des événements récents qu'on connaît et d'autres qu'on connaît pas aussi, hein, mais qui montrent que on est encore très loin que les femmes soient totalement acceptées dans ces milieux-là. Et du coup, voilà, c'est encore compliqué pour plein d'aspects, quoi. Mais il y a quand même plus de filles qui se lancent et qui Oui. sont prêtes à affronter ça. Et voilà, après, je sais pas, on verra bien. Mais après, voilà, moi personnellement, en tout cas en tant que femme, j'ai été trop bien accueillie et tout ça dans la course au large, donc c'est chouette. Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de courses où tout est masculin et en fait, on n'invite pas les filles, quoi. Oui, c'est un peu la Ça, le ça fait change il pas. y a le fait d'avoir confiance en soi en tant que femme et de se lancer, de voilà. Et il y a le Mm. sujet d'être, acceptée. Il y a quelques années, en tout cas, c'était un monde un petit peu macho. Est-ce que ça l'est, toujours aujourd'hui? Est-ce que ça échange? Voilà. En fait, souvent, ce qu'on entend, c'est bah oui, nous, on voudrait bien qu'il y ait des femmes, mais il n'y a pas de femmes compétentes. Mmh. Ce qui est vrai, souvent. Parce que oui, il n'y a pas de femmes compétentes parce qu'en fait, elles n'ont pas eu accès aux mêmes choses. Et, et en Mmh. fait, à un moment donné, il faut aussi lancer, bah voilà, leur donner la chance à des femmes et créer des opportunités d'évoluer dans des milieux qui étaient strictement masculins. Et il y a notamment là le projet Upwind by Merconcept. Mmh. Merconcept, c'est l'entreprise écurie de course au large de François Gabard, créée par François Gabard entre autres. Et eux, ils ont carrément créé depuis l'année dernière là, un équipage 100% féminin sur un Ocean 50, sur un D'accord. multi 50. Et donc, ils font tout le circuit et ils ont fait une sélection, en fait. Ils ont fait un appel à candidature pour sélectionner un équipage de femmes et c'est super quoi. Enfin moi je trouve ça trop bien Ouais. parce que donc c'est quand même des femmes compétentes parce qu'elles avaient Mmh. toutes fait d'autres choses avant évidemment, mais malgré tout c'est pas pour autant qu'elles arrivaient à trouver des embarquements sur des projets d'Ocean 50. Ouais. Donc J'ai vu un projet aussi sur la Jacques Vabre comme ça avec un équipage 100% féminin, avec des aides et cetera et c'est cetera. ça. En fait, il y a quand même, du coup, il y a des super initiatives comme ça, moi, que je trouve trop bien, quoi. Ouais. Et il y a, voilà, c'est Cap pour elle, là, sur la Jacques Vabre.
Il te donne, voilà, tu candidates, c'est en ce moment d'ailleurs les candidatures. Et du coup, tu candidates et tu peux avoir le budget pour l'allocation d'un CAC 40 et tout le budget de fonctionnement pour ça, donc c'est trop bien. Et puis, tu as aussi Massif Course au large, là, qui a 2 projets Figaro, un homme et une femme. Et il y a aussi CMB Océane qui font ça en Figaro 3. Et donc, il y a de plus en plus de choses comme ça. Et ça, moi, je trouve ça génial, quoi. Toi, si tu avais un message à passer aux jeunes femmes qui découvrent ton histoire grâce à cette vidéo, est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose, des jeunes femmes qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là et qui découvrent ton histoire? Qu'elles n'hésitent pas, si elles ont envie, à franchir le pas d'aller dans une école de voile ou voilà, un club de régate, une société des régates, pour se lancer et pas avoir peur que si même elles arrivent et qu'il n'y a que des hommes dans la salle, et ben c'est pas grave, ils seront sûrement ravis qu'elles viennent essayer la voile, et il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, et il faut essayer, quoi. Il faut se lancer. Ça marche. Et dernière question, quelles sont selon toi les qualités d'un ou d'une skippeuse au-delà d'aimer la mer et d'être un bon marin? Qu'est-ce qui permet d'être un bon skipper? Une des qualités, je trouve, c'est l'humilité aussi. Okay. Face aux éléments, mais aussi face à ses adversaires. Je trouve que souvent c'est les marins qui sont humbles qui vont loin souvent, quoi. Je trouve. Et je trouve que c'est top. Mais j'imagine que c'est pas toujours facile de garder cette humilité quand on réussit plein de choses. Ça doit pas être simple, mais je trouve que c'est une super qualité. Et il y en a beaucoup dans les marins du Vendée Globe et tout que j'ai croisés, que j'ai trouvé super humbles malgré leur notoriété et tout ça. Et j'ai trouvé ça trop chouette, quoi. Bon, top. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé un peu de temps avec nous. Et merci à toi. C'est super sympa et je trouve ça chouette que tu fasses ça, que tu essaies de promouvoir la voile pour les femmes, et c'est super chouette. Et pas que pour les femmes, pour tout le monde. Je suis partie sur les femmes initialement, mais je me rends compte que c'est sympa pour tout le monde. Mais bien sûr, toujours un petit côté orienté quand même vers les femmes. Normal. J'aime bien la mixité à bord, j'aime bien les émotions partagées par les uns et par les autres, avec chacun sa forme de force et de sensibilité différente. Voilà. Ouais, c'est chouette. Trop bien. Top.